il y avait plus d'une centaine de personnes et depuis l'hiver 2018 il y a eu un centre d'hébergement d'urgence pour des migrants et ensuite donc, qui a été vidé et donc on a rendu là fin août. Voilà. Ce qu'il disait, c'est que ça va devenir une maternité. Non, c'était une maternité. Non. Et ça va devenir, alors il me semble que c'est là où il va y avoir une crèche et un gymnase. Alors ce qu'on a aussi, la vocation aussi du lieu, c'est aussi pour ça que c'est un écoquartier, c'est de ne pas laisser d'espace vide qui ne servent à rien. C'est-à-dire que la crèche, elle est utilisée la journée, mais en fait, on a besoin peut-être de l'utiliser la nuit. En fait, comment l'utiliser quand elle n'est pas utilisée, quoi. Et il y a vraiment cette idée-là, cette envie de faire des espaces communs, de mutualiser et de ne pas laisser du vide qui ne sert à rien ni à personne. Voilà. Et puis voilà, donc là c'est un bâtiment en revanche qu'on rend à la fin de l'hiver, donc qui sera aussi, on n'aura plus accès à cette zone-là. Pour l'instant on en profite on va refaire un peu d'agriculture urbaine par là, parce qu'on a aussi envie de faire un peu de verre là-dessus. Voilà, est-ce que vous avez des questions pour les 1 minute 30 qui restent? Les espaces communs, ils vont être animés commercialement comment? C'est-à-dire? Parce que vous avez créé une sorte de mode de venir au Grand Voisin. Donc, il y a des gens qui ont un certain pouvoir d'achat qui viennent ici pour... comment est-ce que ça pourra... Parce que, par exemple, dans Paris Habitat, quand ils ont des rez-de-chaussée, ils n'arrivent pas à les louer, généralement. Non, alors après, ils n'arrivent pas à les louer parce qu'ils sont... Ça dépend des quartiers. Oui, voilà. Après, je pense qu'ici, vu la notoriété du quartier, ce sera peut-être plus facile. Après, ça dépend aussi de la volonté de l'aménageur de se dire, vous, Paris Habitat, certes, vous avez un bâtiment, mais en tout cas, nous, on tient à ce que le rez-de-chaussée, soit vous le prenez pas, soit vous le prenez, mais vous opérez aussi du commercial là-dedans. Il faut qu'ils changent de métier. Enfin, il faut qu'ils soient capables de faire ce que vous faites. Alors, voilà, c'est ça. Il y a des partenariats qui se créent. Après, c'est vraiment à l'aménageur aussi qui écrit son cahier des charges. Et puis on répond au cahier des charges en disant qu'on est capable de le faire ou qu'on n'est pas capable. Ouais. Et justement, faire un peu de choc de culture, j'imagine, par rapport à l'aménageur, à la mairie. Enfin, il y a quand même, à mon avis, ça n'a pas été évident au début. Après, on nous a demandé de rester. Donc c'est pas nous qui avons supplié pour garder le site en fait. Nous on disait que le 31 décembre 2017 c'était fini quoi. Après il y a eu en fait, on n'a pas fait de communication extérieure en fait à la base. C'est juste les gens sont venus. Oui non mais c'est vrai que c'est une super réussite et qu'on a un peu subi. Ah ouais c'est vrai qu'il y a 3000 personnes qui sont venues aujourd'hui, c'est incroyable mais ça a très bien fonctionné. Rapidement, donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a un travail avec la mairie, avec PBA où ils sont preneurs de notre expérience, de notre expérimentation en fait et ils se disent que ce qu'on a fait ça devrait pouvoir être reproduit en tout cas et s'il y a reproduction on est aussi des acteurs qui sont de bons conseils parce que pour le coup on n'a pas créé un concept qu'on a envie de garder pour nous et de marketer. Les Grands Voisins c'est même pas déposé en fait, c'est un collectif qu'on n'a pas vocation à marketer, on n'a pas vocation à marketer notre empreinte. En fait si des gens veulent faire la même chose, mais faites-le parce que c'est super chouette et c'est des lieux où on se sent bien donc reproduisons-les. Voilà. Merci. Bon, merci à vous.